Alors mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important. Quels sont les fruits, les légumes, les herbes qui sont concernés par les mitzvot de Trumot ou Maasrot? Et quelles sont à contrario les espèces qui en sont dispensées? Il faut savoir tout d'abord que d'après la Torah, on est tenu de prélever les Trumot et les Maasrot uniquement de ce qui s'appelle Dagan, Tirosh, Veitzhar, terme que je m'empresse d'expliquer. Dagan, c'est les 5 céréales. Tirosh, c'est le raisin, jus de raisin et vin. Et Itzhar, ce sont les olives et l'huile d'olive. Donc d'après la Torah, voilà les espèces qui sont concernées par Trumot ou Maasrot. Nos maîtres ont ajouté un certain nombre de fruits et de légumes qui sont eux aussi inclus par la mitzvah de Trumot ou Maasrot. Le principe qui est donné, c'est que tous les fruits qui sont aptes à la consommation par l'homme et qui proviennent de la terre sont tenus par Trumot ou Maasrot. Donc je répète, tout fruit et légumes qui provient de la terre, donc il faut que ça provienne de la terre. On va voir un certain nombre de cas où il y a des fruits et légumes qui ne proviennent pas de la terre, bien que ça peut vous paraître surprenant. Et deuxièmement, il faut que ce soit consommable par l'homme. Si ce n'est pas consommable par l'homme, soit parce que ce sont des fruits qui ne sont consommables que par les animaux, soit parce que ce sont des fruits qui ne sont plus consommables, ce n'est pas inclus. Donc commençons par le commencement. Il y a des fruits qui ne sont pas consommables. Par exemple, le Rambam dit qu'il y a des espèces d'amandes qui sont tellement amères qu'elles ne sont pas consommables. Donc si je cueille ces amandes-là, dois-je prélever Trumot ou Maasrot? Réponse, non. Autre exemple de ce qui n'est pas consommable, imaginez que je reçoive une crème ou un savon dans lequel il y avait du raisin par exemple. Plusieurs fois on m'a posé la question, on a acheté une crème thérapeutique qui contient du raisin. Maintenant, ce raisin-là, on ne sait pas très bien si les Trumot et Maasrot ont été prélevés de ces raisins. Est-ce que je dois maintenant, quand j'ai cette crème, prélever les Trumot ou Maasrot de cette crème? Réponse non. Étant donné que cette crème n'est plus du tout apte à la consommation, le raisin qui est dans cette crème est lui non plus apte à la consommation, on est donc dispensé de prélever les Trumot ou Maasrot. C'est de cette façon-là que le Chazon Ish tranche, et il explique. Il dit dans quelle mesure on doit prélever les Trumot ou Maasrot? Dans la mesure où, après les avoir prélevés, on pourra les donner, on pourra les offrir aux Kohen, aux Lévi, aux pauvres, etc. Mais dans la mesure où on ne peut même pas les consommer, c'est plus du tout consommable. Tout le caractère alimentaire de cet aliment-là est déjà complètement détérioré. Donc ce n'est plus la peine du tout de prélever les Maasrot. Que se passe-t-il concernant les épices? Question qu'on m'a déjà posée. Est-ce qu'on doit prélever les Trumot ou Maasrot sur des fines herbes, persil et compagnie? Alors, il faut savoir que Tosfot, dans Masechet Nida d'Afnoun, écrivent qu'il y a 2 espèces de tavlinim. Je vous lis dans les mots si vous le voulez bien. Ele she'enam reuyim ela leta'ama. Il y a des épices qui ne sont là vraiment que pour assaisonner, que pour donner du goût, qui ne sont pas consommables en tant que telles. Or celles-ci, enam etamim tumat ochalim, ven chayavim b'maaser. On ne considère pas ça comme étant un aliment, et donc ils sont dispensés du prélèvement du maaser. Donc première espèce, des épices qui ne sont là que pour donner du goût. On va voir des exemples, mes chers amis, ne vous inquiétez pas. Ces épices-là sont complètement dispensées de Trumot ou Maasrot. Aval tavlin areuyim la'achila bifnei atzmam, ve'avide nami leta'ama. Mais si jamais il y a des épices, des aliments dont on se sert pour épicer, pour assaisonner, qui sont consommables en tant que tels, bien qu'on s'en serve aussi pour assaisonner les plats, comme par exemple, disent Tosfot, l'ail et l'oignon. L'ail et l'oignon, on peut le consommer en tant que tel. Quelquefois, on fait des soupes à l'oignon, on fait tout type de plats à base d'oignon ou d'ail. Simplement, il est vrai que souvent, on se sert de l'oignon que pour assaisonner la soupe, pour assaisonner la salade. Or, ces espèces-là, disent Tosfot, chayavim b'maaser. Ils sont tenus par le maaser.
Donc le principe, il faut qu'il soit clair. Ensuite, on va voir tous les exemples qui vont découler de cela. Les épices qui sont consommables en tant que telles, dont on se sert pour consommer, ceux-ci sont tenus par Trumot ou Maasrot. Ceux qui ne sont là que pour donner du goût sont dispensés de Trumot ou Maasrot. Donc pour prendre déjà un exemple, le poivre par exemple. On prend du poivre, on le pile énormément, et puis finalement on obtient du poivre comme on a dans nos poivrières. Ce poivre-là, on le consomme en tant que tel, on ne s'en sert que pour poivrer l'alimentation. Vous êtes d'accord avec moi qu'on s'en sert que pour poivrer. Donc, on considère que cette espèce-là est dispensée de Trumot ou Maasrot. Et toutes les épices de ce genre-là, le curcuma et compagnie, jamais on mange du curcuma en tant que tel, en général, en tous les cas. On s'en sert que pour épicer, que pour donner du goût, donc on n'est pas tenu des Trumot ou Maasrot. Que se passe-t-il, par exemple, avec le persil? Le persil, on s'en sert pas simplement que pour assaisonner. Souvent, on le mange en tant que tel. On le met dans la salade, souvent en tant que partie intégrante de la salade. La menthe, par exemple. Il y a des personnes qui se servent de la menthe que pour donner du goût à leur infusion, à leur thé. Alors, si on se sert de cette menthe que pour donner un goût, vous serez d'accord avec moi qu'on est dispensé de Trumot ou Maasrot. Si par contre on se sert de cette menthe pour assaisonner le taboulé, par exemple. Le taboulé fait partie intégrante de la salade. Il est visible, il a un goût, il est consommable en tant que tel, il fait partie intégrante de la salade, donc il est tenu par Trumot ou Maasrot. Donc la menthe. Si on se sert de la menthe que pour donner du goût au thé, que pour faire du thé à la menthe, on est dispensé. Si on se trouve dans un endroit où on se sert de la menthe pour assaisonner les salades, en tant que salade, en tant que plante, alors là, on est tenu de Trumot ou Maasrot. Le sésame, par exemple, qu'on met au-dessus du pain. Le sésame est consommable en tant que tel. Même lorsqu'on le met sur le pain, on le met sur le pain pas simplement que pour donner du goût. Il fait partie intégrante du pain, on le consomme en tant que tel, on ne le pile pas, on le voit, et donc il faut prélever le Trumot ou Maasrot. Pareil, tout type de choses qu'on met sur le pain, en hébreu il y a quelque chose qu'on appelle le katsar, je ne sais pas comment on appelle ça en français, des espèces de petits grains noirs comme ça. Alors ces espèces-là, pareil, on doit prélever le Trumot ou Maasrot. Le Rav Nissim Karelitz écrit cette chose-là parce qu'on s'en sert en tant que tel, on le consomme tel qu'il est. Autre question qui va se poser. A-t-on besoin de prélever Trumot ou Maasrot sur le café par exemple ou sur le thé? Donc on a du café, des grains de café qu'on vient de récolter. On veut savoir, on doit prélever Trumot ou Maasrot ou pas? Il y a un certain nombre de décisionnaires, comme ça la majorité des décisionnaires écrivent qu'on en est dispensé. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, vous savez qu'il y a une question qui se pose, est-ce qu'on a le droit de boire un café qui a été préparé par un non-juif? A priori, toute chose qui a été cuite par un non-juif, le juif n'a pas le droit de la consommer. C'est des halachot dont on parlera un jour, Bezrat Hashem. Ça s'appelle en hébreu bishoulé akoum, ce qui a été cuit par un non-juif. Et il y a énormément de choses qui rentrent en compte pour savoir quelles sont les espèces qui sont incluses par cet interdit. Et il y a certains décisionnaires qui écrivent, le Pri Hadash en particulier, qu'il n'y a pas de problème de Trumot ou de consommer ce café-là. Pourquoi? Dit le Pri Hadash, a priori, on peut se poser une question. Sur les grains du café, la bracha qu'on devrait réciter, ça serait Boré Peri Haetz, d'après certains. Boré Peri Adama, d'après d'autres. Bon, en tous les cas, c'est pas chez Akol. Et comment ça se fait que lorsqu'on boit un café, on fait dessus Baruch Ata Hashem chez Akol Niyabit Varo? Mais c'est pas chez Akol. On devrait faire Boré Peri Haetz. En fait, on considère que le café est secondaire par rapport à l'eau. Ça veut dire qu'il y a l'eau et il y a le café. Et on considère que l'eau, c'est la chose principale ici. Or, sur l'eau, la bénédiction qu'on récite, c'est chez Akol. Donc, le Pri Hadash dit que pourquoi on fait chez Akol sur le café, telle est la coutume dans tous les endroits, parce qu'on considère que la chose principale ici, c'est l'eau. Et donc, la bénédiction sur l'eau acquitte aussi le café qui lui est secondaire. Dans le même ordre d'idées, dit le Pri Hadash, la chose principale ici, c'est l'eau.
Or, l'eau, il n'y a pas d'interdiction de boire une eau qui a été réchauffée par un non-juif. Donc, à même titre qu'il n'y a pas de problème de boire une eau qui a été cuite par un non-juif, il n'y a pas non plus de problème de boire de l'eau avec du café qui a été cuit. Puisque le principal ici, c'est l'eau, ce n'est pas le café. Disent certains décisionnaires, le Rav Ovadia Yosef, Zatzal par exemple, qu'ici il en va de même. Étant donné que le principal, c'est l'eau, or sur l'eau, il n'y a pas besoin de prélever les trumot ou maasrot, donc sur le café qui ne va faire finalement qu'accompagner l'eau, ce n'est pas la peine non plus de réciter, de prélever les trumot ou maasrot. Dans le même ordre d'idées, le Shut Divrei Yosef écrit, et un certain nombre d'autres décisionnaires. Je sais que vous n'allez pas être tous d'accord avec cet argument-là, mais en tous les cas, c'est un argument qui est écrit, le Rav Ovadia Yosef le rapporte. Ils disent, lorsque je viens consommer un café, je suis principalement intéressé par l'eau et pas par le café. Je veux boire de l'eau. Simplement, de l'eau tout seul, c'est pas bon, il faut l'assaisonner. Donc je me sers du café pour assaisonner l'eau. Or, sur les choses qui viennent pour assaisonner, on ne récite pas de bénédiction. Je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord et qu'elles diront au contraire, nous ce qu'on veut principalement c'est le café, pour se réveiller par exemple, pour être en forme, pour ne pas avoir mal à la tête. Mais comme on ne peut pas manger le café tout seul, c'est pas bon, donc on rajoute de l'eau. En tous les cas, voilà ce que certains décisionnaires écrivent. Une autre raison que le Tzitz Eliezer par exemple rapporte, il dit en général, le café qui arrive en Eretz Israël, en terre d'Israël, il provient de l'étranger. À l'étranger, ça a été récolté. À l'étranger, il y a eu la dernière étape qui s'appelle le miroir, c'est-à-dire tout a été complètement fini à l'étranger. Donc étant donné que c'est à l'étranger, on est dispensé. Ensuite, on l'emmène en Eretz Israël, peu importe. Dès lors qu'au moment où il y a eu le miroir, l'étape finale de la préparation, l'empaquetage du café, c'était à l'étranger. Tout a eu lieu à l'étranger, aussi bien la récolte que l'emballage. Donc on est complètement dispensé. Ainsi écrit le Rav Ovadia Yosef, ainsi écrit le Tzitz Eliezer. Et le Rav Moshe Sternbuch, lui, voudrait dire que sur le thé, il faut prélever les trumot ou maasrot. Que se passe-t-il avec le sucre? Il faut savoir qu'il y a deux types de sucre. Il y a le sucre qui provient des cannes à sucre. Il y a le sucre qui provient des betteraves. Des betteraves spéciales dont on se sert pour extraire le sucre. Alors commençons par le sucre qui provient des cannes à sucre. Il y a une question dans les halachot brachot qui se pose. Quelle bénédiction doit-on réciter sur ce sucre-là? Et il y a une grande discussion entre le Tour et le Rambam. D'après le Tour, sur ce sucre-là, on doit réciter Boré Peri Haetz. Le Tour dit que ces cannes à sucre, le sucre, c'est vraiment le fruit de ces cannes à sucre. Et donc la bénédiction, c'est Boré Peri Haetz. Le Rambam dit pas du tout. La canne à sucre en elle-même, elle a une importance. Et le sucre qui provient de cette canne à sucre, c'est qu'un résidu, c'est qu'une espèce de sécrétion qui sort de ces cannes à sucre. C'est pas la chose essentielle. Et donc la bracha qu'on doit réciter dessus, c'est chez Hakol. Dit le Radbaz, l'un des grands décisionnaires. A priori, l'obligation de prélever les trumot ou maasrot du sucre, ça dépendrait de cette discussion. D'après le Tour qui considère que le sucre, c'est vraiment le fruit de la canne à sucre, donc c'est un fruit. On récite dessus Boré Peri Haetz, c'est vraiment un fruit. Si c'est un fruit, on doit prélever les trumot ou maasrot. D'après le Rambam, qui dit que pas du tout, le sucre, c'est qu'une espèce de sécrétion qui se dégage de la canne à sucre. C'est pas un fruit du tout. Si c'est pas un fruit, on est dispensé de trumot ou maasrot. Voilà ce que le Radbaz a voulu dire dans un premier temps. Mais dans un second temps, il dit que même d'après le Tour, qui dit qu'il s'agit d'un fruit et que la bénédiction qu'on récite, c'est Boré Peri Haetz, dit le Radbaz, il ne faut pas complètement confondre et mélanger les lois des bénédictions avec les lois de trumot ou maasrot. Concernant les bénédictions, on considère que c'est Boré Peri Haetz, mais pas parce que c'est vraiment un fruit. Parce que lorsqu'on a planté les cannes à sucre, c'était pour obtenir le sucre. Donc le sucre, c'est le fruit de cette canne à sucre. Mais ce n'est pas un fruit en tant que tel. Puisque ce n'est pas un fruit en tant que tel, c'est qu'une sécrétion. Donc concernant trumot ou maasrot, on en est complètement dispensé. Et c'est dans ce sens-là que le Chida et le Nahar Mitzraïm vont écrire
qu'on est complètement dispensé de Trumot ou Maasrot sur le sucre qui provient des cannes à sucre. Le Rav Chaim Kanievski pose 2 questions sur cela, et lui il voudrait dire qu'on doit prélever Trumot ou Maasrot sur le sucre. En tous les cas, le Rav Ovadia Yosef repousse un petit peu, réfute les arguments du Rav Chaim Kanievski. On pourrait vous dire exactement quels sont les arguments du Rav Kanievski, comment le Rav Ovadia Yosef les réfute, mais ce n'est pas forcément le moment maintenant. Donc en tous les cas, halakha lemaaseh, d'après la plupart des décisionnaires, ce n'est pas la peine de prélever Trumot ou Maasrot sur le sucre. Le sucre qui provient des betteraves, doit-on prélever Trumot ou Maasrot? A priori, on pourrait dire que les betteraves, c'est un fruit, c'est un légume. Et donc, le sucre qui provient de ce légume, il a aussi une importance en tant que tel. Disent les décisionnaires, non. Les betteraves dont on se sert pour faire du sucre, ce sont des betteraves qui ne sont pas consommables par les hommes. En général, ces betteraves, on les donne aux animaux. C'est un légume qui est consacré aux animaux. Or, on a dit au tout début du cours, on doit prélever Trumot ou Maasrot sur tout fruit et légumes qui est consommable par un homme, qu'on donne en général à un homme. Si jamais ce sont des aliments d'animaux, on ne doit pas prélever Trumot ou Maasrot. Et donc, beaucoup de décisionnaires écrivent que ce n'est pas la peine de prélever Trumot ou Maasrot. Le Minchat Yitzhak et le Rav Chaim Kanievski disent que malgré tout, il faut prélever. Parce que dans la mesure où depuis le début, on les a plantés pour extraire le sucre de ces betteraves, c'est vrai que tant qu'elles sont en tant que betteraves, ce sont des légumes qui ne sont pas consommables par les hommes. Mais peu importe, on regarde l'étape finale. L'étape finale, c'est le sucre. C'est de cette façon-là que le Rav Chaim Kanievski et le Minchat Yitzhak veut dire. Mais d'autres décisionnaires, ainsi que le Rav Ovadia Yosef, disent que non, ce n'est pas la peine. Dans quelle mesure on dit que le jus qui est extrait d'un légume, par exemple, ou d'un fruit, est concerné par Trumot ou Maasrot, dans la mesure où le fruit lui-même était concerné par Trumot ou Maasrot. L'orange est concerné par Trumot ou Maasrot. J'en fais un jus. Le jus d'orange, lui aussi, doit connaître le prélèvement du Trumot ou Maasrot. Mais dans la mesure où le fruit lui-même est dispensé au Trumot ou Maasrot, ce qui sort de ce fruit, lui aussi, en est dispensé. Que se passe-t-il dans le cas où on fait une huile à partir du coton? On prend du coton et on fait une huile, ça existe. Est-ce qu'on doit prélever Trumot ou Maasrot? Disent les décisionnaires là, pareillement, que étant donné que le coton, ce n'est pas un aliment d'homme, l'homme ne le consomme pas. Donc à nouveau, l'huile qu'on extrait de cet aliment-là, ce n'est pas la peine d'en prélever Trumot ou Maasrot. Le Steipeler, lui, disait qu'il fallait prélever les Trumot ou Maasrot. Mais la plupart des autres décisionnaires, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, etc., disaient que ce n'est pas la peine. Pourquoi le Steipeler, le père du Rav Chaim Kanievski, pourquoi le Steipeler disait qu'il fallait prélever Trumot ou Maasrot? Lui dit on a un principe. C'est que lorsqu'on a un arbre qui ne donne pas de fruits, la sève qui sort de cet arbre, c'est son fruit en quelque sorte. Et donc là, pareil, j'ai un légume, j'ai du coton. Le coton, il ne donne pas de fruits. Donc la sève qui sort de ce coton, ce qu'on extrait de ce coton, il faut prélever le Trumot ou Maasrot. Sur ça dit le Rav Auerbach, sur ça dit le Rav Ovadia Yosef, c'est pas vrai. Tout ce qu'on dit que ce qui provient du coton ou ce qui provient d'un arbre, il faut prélever Trumot ou Maasrot, c'est dans la mesure où la sève sort d'elle-même. S'il faut faire un acte pour pouvoir extraire la sève ou l'huile ou la sécrétion qui sort de ce fruit, dès lors qu'il faut faire un acte, il y a déjà plus cette halakha-là. Ici, on prend le coton et on doit vraiment le presser pour pouvoir obtenir cette huile. Étant donné qu'il faut le presser pour obtenir cette huile, ce n'est pas la peine. En dehors de ça, le Rav Ovadia Yosef dit que tout ce qu'on a dit, que la sève qui sortait de l'arbre, qui ne donne pas de fruits, on considère que cette sève, c'est considéré comme le fruit, c'est concernant les lois de Shvit. Mais concernant les lois de Orla, concernant les lois de Trumot ou Maasrot, ce n'est pas le cas. Donc le Steipeler, lui, a voulu comparer les halachot les unes avec les autres, et il prétend que c'est ainsi que le Chazon Ish a dit. Dit le Rav Ovadia Yosef, s'il est vrai que le Chazon Ish a comparé ces halachot les unes avec les autres,
il n'en demeure pas moins qu'il y a énormément de décisionnaires qui disent que ce n'est pas le cas, et donc il y a lieu de se montrer beaucoup plus indulgent. Voilà, on continue la prochaine fois. Il y a encore un certain nombre d'exemples qu'il faut qu'on aborde. Le principe, j'espère qu'il est clair. Tout ce qui est un aliment consommable par un homme, par l'homme, et qui pousse de la terre, on doit prélever trumot ou maasrot. Bon, si ce n'est pas consommable en tant que tel, ça vient que pour assaisonner, etc., là, ce n'est pas la peine. On continue la prochaine fois, Bezrat Hashem, à énumérer un certain nombre d'autres exemples. Kol tov et à bientôt.